Il y a plus de 2000 ans, dans les rues d'Athènes, puis de Rome, une poignée d'hommes ont découvert quelque chose de radical. Pas une formule magique, pas un secret ésotérique, quelque chose de bien plus puissant, une façon de penser qui rendait l'esprit indestructible. Ces hommes s'appelaient Épictète, Marc Aurèle, Sénèque. Ils étaient esclaves, empereurs, philosophes, des vies aux antipodes, mais une seule et même conviction. Et cette conviction, elle pourrait bien changer ta façon de voir ta propre vie, dès aujourd'hui. Bienvenue sur Objantis, je suis des prénoms, et aujourd'hui on plonge dans la philosophie stoïcienne, non pas pour faire de la théorie, mais pour que tu repartes avec des outils concrets que tu peux utiliser dès ce soir. Le stoïcisme est né vers 300 avant J.C., fondé par Zénon de Kition. Mais oublie la date, ce qui compte, c'est l'idée centrale. Les stoïciens avaient une obsession. Distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Épictète, un homme qui a vécu en esclavage, a résumé toute la philosophie stoïcienne en une seule phrase. Il y a des choses qui dépendent de nous, et des choses qui n'en dépendent pas. C'est tout, c'est simple. Et pourtant, la majorité des gens font exactement l'inverse toute leur vie. Ils s'épuisent à contrôler ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, le regard des autres, les événements extérieurs, le passé, et négligeant totalement ce qu'ils peuvent contrôler, leurs pensées, leurs réactions, leurs choix. Les stoïciens appelaient ça la dichotomie du contrôle. Et si tu intègres vraiment ce concept, tu verras que 90% de ton stress quotidien vient de vouloir contrôler l'incontrôlable. Le stoïcisme repose sur 3 piliers. Je vais te les donner, et pour chacun, je te donne une application concrète. Pilier 1. Le contrôle de soi. Marc Aurèle était l'homme le plus puissant du monde, empereur de Rome. Et chaque matin, il écrivait dans son journal personnel, ce qu'on appelle aujourd'hui les pensées pour moi-même. Des rappels pour rester humble, maître de lui-même, indifférent à la gloire. Il écrivait pour lui, pas pour la postérité, pour ne pas se perdre. Sa pratique, le dialogue intérieur conscient. Application concrète pour toi. Chaque soir, pose-toi une question. Ai-je réagi ou ai-je répondu aujourd'hui? Réagir, c'est automatique. Répondre, c'est un choix. C'est ça, le contrôle stoïcien. Pilier 2, l'amor fati. Aimer ce qui arrive. Sénèque l'a dit différemment. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Les stoïciens ne fuyaient pas la difficulté. Ils la convoquaient. Il existe une pratique stoïcienne appelée la préméditation du négatif. Visualiser ce qui pourrait mal tourner, non pas pour angoisser, mais pour te préparer et enlever la peur de l'imprévu. Application concrète. Avant un événement important, demande-toi, quel est le pire scénario réaliste? Et si ça arrive, est-ce que je survis? La réponse est presque toujours oui. Et cette réalisation libère. Pilier 3. Le moment présent. Marc Aurèle écrivait « Confine-toi au présent ». Les stoïciens avaient compris avant tout le monde que le passé est une illusion mémorielle et le futur une projection anxieuse. Seul l'instant existe. Application concrète. La technique stoïcienne du « view from above ». Quand tu es submergé par une situation, zoom mentalement. Imagine que tu te vois d'en haut, dans ta rue, dans ta ville, sur la planète. Ton problème existe toujours, mais sa proportion change. Voilà ce que j'appelle le paradoxe stoïcien. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Dans notre société, on glorifie les émotions. Suis ton cœur. Fais-toi plaisir. Exprime-toi. Les stoïciens ne disaient pas d'étouffer les émotions. Ils disaient quelque chose de plus subtil. Comprendre l'origine d'une émotion avant d'y obéir. Ce n'est pas l'événement qui te fait souffrir. C'est le jugement que tu portes sur l'événement. Perdre un travail, événement neutre. La honte que tu ressens, jugement que tu as appris. Cette idée a révolutionné la psychologie moderne. La thérapie cognitivo-comportementale, le stoïcisme digital de Tim Ferriss, le journaling de Ryan Holiday, tout ça vient de là. Et il y a une dernière chose que les stoïciens savaient, que notre culture de la performance a complètement oublié. Le succès extérieur ne mène pas à la paix intérieure. C'est la paix intérieure qui rend le succès supportable. Alors, qu'est-ce que les stoïciens savaient que tu ignores encore? Ils savaient que la liberté ne vient pas de l'extérieur, pas de la richesse,
Pas du statut, pas de l'approbation des autres. Elle vient de la maîtrise de ton espace intérieur. Épictète était esclave, et il était libre. Marc Aurèle gouvernait le monde connu, et il luttait chaque matin contre ses propres démons. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te définit, c'est comment tu choisis d'y répondre. Et ça dépend entièrement de toi. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et dis-moi en commentaire, quelle philosophie ancienne t'a déjà le plus influencé? Je lis tous vos messages. À très vite sur Objantis.